Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. On va commenter les résultats financiers ici de Euronext. Donc, l'opérateur pan-européen Euronext lance un programme de rachat d'actions. Le marché apprécie. C'est le titre ici de cet article-ci. Donc, je vais le commenter rapidement ici. Après, on ira voir les états financiers ici. On terminera par l'évaluation sommaire de la compagnie. Vous savez que Euronext, c'est une compagnie que j'aime bien. Je pense que dans le top 5 ou je ne sais pas quoi, j'ai dû inclure Euronext quelque part par là. D'accord? Donc, il me semble que c'était une entreprise déjà sous-évaluée depuis très très longtemps. OK? Donc, on va lire ça rapidement. Donc, malgré une nette baisse de la volatilité sur les marchés financiers, l'opérateur pan-européen annonce des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le marché apprécie surtout l'annonce d'un plan de rachat d'actions. Pourquoi est-ce que les résultats sont supérieurs aux attentes? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Le rachat d'actions ici n'est qu'une politique d'allocation du capital. La question que vous devez vous poser par rapport au rachat d'actions, s'il est judicieux de le faire au prix actuel. D'accord? Pour moi, je dirais oui. D'accord, sachant que l'entreprise était sous-évaluée, on va se dire oui ici pour le rachat d'actions. Donc, la stratégie de diversification de Ronex au cours de la dernière décennie porte ses fruits. L'opérateur pan-européen a su limiter la casse en haut deuxième trimestre malgré une baisse de la volatilité sur les marchés. Entre avril et juin, Euronext a réalisé un chiffre d'affaires en légère baisse de 1,8% sur un an pour atteindre 368,1 millions d'euros. Cette résistance est d'autant plus cette résistance est d'autant plus notable. Les revenus issus, donc je ne sais pas pourquoi est-ce que ça a été écrit comme ça, mais voilà. Les revenus issus des échanges de tickets dans le trading action se sont contractés de 8,5% par rapport au deuxième trimestre. Donc, généralement, ici, quand les volumes sont élevés, ils gagnent plus d'argent. Quand les volumes sont moins élevés, ils gagnent moins d'argent. Donc, ça fluctue. OK? Donc, c'est pour ça qu'il est bien d'être diversifié avec ce genre d'entreprise. Donc, enfin, ce genre d'entreprise, c'est un avantage pour elle d'être assez diversifiée dans son environnement, okay, dans son secteur d'activité. Donc, l'opérateur pan-européen se félicite d'avoir tiré 61% de ses revenus des activités non dépendantes des volumes. Et c'est la raison pour laquelle il y avait à peu près énormément d'acquisitions parce qu'on voulait moins dépendre des volumes. Okay? Et c'est un record pour Euronext. Pour réduire sa dépendance à la météo boursière, la société a en effet opérer une diversification et développer des activités annexes à son cœur de métier telles que la fourniture de données financières ou le service aux entreprises côté, à savoir gouvernance digitale, gestion des informations réglementaires, etc. Euronext a fait du bon travail pour développer et diversifier ses activités au cours de la dernière décennie, avait salué Deutsche Bank dans une note publiée en début juillet. Donc vous pouvez retrouver cette note-là, enfin cet article-là, en passant sur ce lien-ci. Donc je clique dessus, ça m'envoie sur une page également de TradingSat, d'accord? Donc vous pouvez aller, je pense que c'est à peu près le même article, hein? Pas sur le même, bref. Donc, un pilotage à droit des coûts. Dans un contexte inflationniste, Euronext a également su maîtriser ses coûts. Les dépenses opérationnelles sous-jacentes hors éléments récurrents se sont inscrits en baisse de 0,7% à 125 millions d'euros grâce à une discipline assidue dans le pilotage de ses coûts. Euronext a moins dépensé que ce que redoutait le consensus, 157 millions d'euros, et a réitéré ses prévisions de coûts pour l'exercice 2023, à savoir 630 millions d'euros. Ainsi, l'EBITDA, résultat brut d'exploitation, à savoir résultat brut d'exploitation ajusté, est ressorti en hausse de 6% à 216 millions d'euros. Et c'est là aussi supérieur au consensus cité par Jefferies qui s'attendait à un EBITDA ajusté de 205 millions d'euros. Le bénéfice net de l'opérateur pan-européen a légèrement progressé de 0,9% à 120 millions d'euros. Euronext a publié une bonne série de résultats sur le deuxième trimestre de l'année 2023, relève Deutsche Bank, avec une solide amélioration de l'EBITDA ajustée de 6% et une amélioration du bénéfice net par action ajusté de 8%, principalement en raison d'un meilleur contrôle des coûts, rapporte Deutsche Bank. Donc, outre ces résultats ressortis supérieurs aux attentes, le marché a surtout été sensible à l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros, soit 3% de ses actions en circulation. En date d'aujourd'hui, 200 millions d'euros par rapport à la capitalisation boursière sur le moment où cet article-ci a été publié. Attention. Donc, bien que nous soyons sensibles à l'argument selon lequel Euronext devrait maintenir une capacité de financement maximale pour les fusions et acquisitions, nous pensons également qu'il était important pour le conseil d'administration de reconnaître que les actions d'Euronext sont gravement sous-évaluées. De son côté, Deutsche Bank est surpris de cette annonce qui est intervenue plus tôt que prévu, étant donné que le levier d'endettement est encore élevé. Donc, selon eux, il y a encore une énorme dette. Mais selon le bureau d'études,
Ce programme de rachat d'actions devrait permettre de remédier à la faiblesse du cours de l'action et de la valorisation. La banque tablait sur une surperformance de l'action ce vendredi. Ça veut dire qu'ils sont optimistes. Deutsche Bank a vu juste. L'opération est favorablement accueillie à la Bourse de Paris. L'action, ça on s'en fout, c'est pas important. Bref, ici, par rapport au niveau d'endettement, on va déjà aller voir ça. S'ils se plaignent que la dette est assez élevée ici, est-ce qu'on peut clairement dire que c'est le cas? Comme je dis souvent, la dette ici, il faut regarder comment est-ce que cette dette-là, comment est-ce qu'elle sera payée dans le temps. Si on a une dette de 10 milliards et qu'on peut payer ce 10 milliards sur 20 ans, ça veut dire ici qu'on demande de payer à peu près chaque année aux alentours ici de 500 millions, ok? Et si encore on a une génération de cash ici de 1 milliard, dites-vous qu'on a les moyens de payer ce cash-là, d'accord? Et encore, on peut se permettre ici de refinancer cette dette-là. Il faut toujours regarder les taux d'intérêt en termes de refinancement. Alors, ici, Euronext, voilà, en termes de le revenu est décroissant, etc. Mais regardez en termes de volume, il faut regarder ça en profondeur ici. Donc, en termes de gross margin ici, est-ce qu'on a quelque chose de stable ou voilà, on a plutôt 100% de marge brute ici. C'est assez rare. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas de coût. Il n'y a pas énormément de coûts au niveau de la marge entre le revenu et la marge brute ici. Il y a presque pas de coûts. Donc, on regarde ici les marges EBITDA. OK. Les marges EBITDA ici sont de combien en date d'aujourd'hui? On a à peu près quelque chose en moyenne de 55%. Actuellement, on a quelque chose qui est aux alentours de 50%. Il faut également regarder pourquoi. Donc, dites-vous qu'elle a également fait beaucoup d'acquisitions ici. Donc, ça peut également avoir un certain impact. Notamment une grosse acquisition ici, je pense, de... Voilà, quelques milliards par là. Voilà, ça, c'est presque 4 milliards ici en 2021, donc il faut la digérer. En termes de net income ici, par rapport au free cash flow, est-ce qu'on a quelque chose d'assez stable? On a des free cash flow de net income de près de 400 millions par là, 391. On a des free cash flow près de 600 millions par là. Donc, il faut également aller vérifier ça si c'est... Voilà, des free cash flow de près de 600 millions, d'accord? Donc, on a une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? Quand je dis vérifier les free cash flow, il faut toujours reconstruire ces free cash flow-là. Donc, en dette d'aujourd'hui, avec les free cash flow, disons qu'elle a 400 millions de net income. Elle peut repayer les free cash flow ici, la dette nette ici en combien de temps? Si on prend le 1,6 milliard divisé par 400 millions ici, ça représente à peu près, elle peut repayer la dette nette ici en 4 ans. Donc, c'est assez correct. Dette nette sur EBITDA ici, donc, le fait qu'on n'est pas extrêmement endetté non plus. On a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 2,5. Mais également, elle privilégie ici les acquisitions. Donc, il y a de fortes chances qu'elle continue à faire les acquisitions. C'est la raison pour laquelle le niveau d'endettement doit toujours être un niveau assez correct ici. Moi, idéalement, il doit être en dessous de 5 fois les EBITDA ici. OK, mais voilà, quelque chose qui se rapproche, quelque chose en dessous de 3, 2,5 fois, c'est assez correct également. D'accord? Enfin, quand je dis c'est assez correct également, ce serait mieux, préférable. Donc, ici, en termes de prévision, est-ce que les analystes s'attendent à quelque chose? Enfin, les analystes sont optimistes par rapport au futur de cette compagnie-ci, c'est ce qu'on va voir. Alors, en termes de prévision ici, on s'attend à des bénéfices nets de plus en plus croissants dans le futur et c'est un business assez prévisible. On s'attend du 6,22 € d'ici 2025. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 69,30 € pour recevoir 6,22 € d'ici 2025. C'est-à-dire que mon rendement potentiel sur coût d'acquisition est de 8,97%. OK? Par rapport au dividende, ici, il y a de fortes chances qu'il puisse au moins payer 3,20% ici en termes de dividende. Il peut également racheter des actions. Il leur reste également quelque chose pour rembourser la dette. Si on prend par rapport au bénéfice net attendu en 2022 ici, d'accord? Parce que son année fiscale ici, oui, c'est le 31. Donc, par rapport à 2023 ici, excusez-moi, sur le prix actuel, donc si on a 5,22 € sur 69,3, ça donne à peu près un rendement sur coût de 7,53%. Elle a les moyens de payer ce dividende-là. Donc, on peut également aller voir ici la vidéo sur Euronext. D'accord? Vous pouvez aller revoir ça. Voilà, elle date ici de presque un mois par là. Donc, je vous laisse aller regarder ça également. Pour moi, je pense que cette compagnie-ci reste toujours sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, lisez les rapports financiers, écoutez les conférences calls. Et si c'est un business difficile pour vous à comprendre, donc passez à autre chose. OK? Il y a énormément d'opportunités ailleurs. D'accord? Il y a d'autres opportunités ailleurs. Un like, un abonnement, un commentaire, c'est toujours apprécié. N'oubliez pas qu'en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.